Dans cet ouvrage, Maritain va s'appuyer sur une grande familiarité avec le monde de l'art et de la culture. Il a une très grande culture artistique, en peinture, en musique et en poésie. D'ailleurs, sa femme, Raïssa, était poète. Les artistes dont il est familier sont Chagall, Rouault, Severini, Jean Hugo, Jean Cocteau, Max Jacob, Manuel de Falla, Arthur Lourdier, sans parler bien sûr de Léon Bloy qui a été à l'origine de leur conversion et leur parrain au moment de leur baptême. Et puis d'autre part, Maritain, par cet ouvrage, entend entrer dans l'arène philosophique et montrer la vigueur de la pensée thomiste. Pour lui, la pensée thomiste est une pensée potentiellement d'avant-garde. Et il pense que une bonne manière de rendre manifeste cette capacité du thomisme à être une philosophie décisive pour les enjeux du monde qui est à construire, c'est la philosophie de l'art. On voit bien pourquoi, parce que les artistes eux-mêmes se considèrent souvent et en général comme représentants d'une pensée, une perception d'avant-garde. Et donc, si le thomisme est capable d'accompagner de façon constructive l'avant-garde culturelle et artistique, c'est une manière de montrer qu'il a une valeur lui-même d'avant-garde. La première des choses qu'il examine, c'est qu'est-ce que l'art ? Le deuxième aspect, quels sont les rapports entre l'art et la beauté ? Dans un autre chapitre, Maritain s'interroge sur les règles de l'art. Alors une autre question que Maritain se pose, c'est la pureté de l'art. Dans un autre chapitre, Maritain se pose la question de l'art chrétien. Un dernier point qu'il examine dans l'art scolastique, c'est les rapports entre l'art et la moralité, la question de l'esthétique par rapport à la morale. On a un petit peu la courbe de la réflexion de Maritain, donc qui commence avec art scolastique et qui va se terminer avec la responsabilité de l'artiste, et donc l'objet tout entier tourné vers cette question difficile des rapports entre l'art et la morale.